Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Nouveau Jour, la toute nouvelle série quotidienne que M6 nous prépare. On s'appuie sur un article récent pour essayer de décrypter un peu cette grosse production, voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors pour commencer, le cadre. C'est le domaine Bartoli, un hôtel 4 étoiles. Ambiance assez chic, quoi. Et au centre, on a Louise, jouée par Elena Noguera. Elle gère l'hôtel depuis que son père a disparu un maire. Elle a son fils avec elle, joué par Jean-Baptiste Mounier, mais bon, elle doit aussi gérer son frère Tarek et sa sœur Audrey, qui n'ont pas l'air toujours d'accord avec elle. Classique saga familiale, on pourrait dire. Oui, mais attention, le format quotidien, ça change tout. C'est pas anodin du tout. L'investissement de M6 là-dedans, ça montre une vraie stratégie. Ils veulent créer un nouveau rendez-vous fort, quoi. Peut-être pour aller chercher les audiences des autres feuilletons, ces audiences très fidèles. C'est un vrai pari sur le long terme. Et apparemment, ça se complique assez vite dans l'histoire. L'article parle du retour de Théa. C'est la nièce, jouée par Marion Aimé. Elle revient pas juste pour dire bonjour, hein. Non, non. Elle veut déterrer des secrets de famille et elle vise l'hôtel, clairement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et en plus, il y a une certaine Emilia qui débarque. C'est Laetitia Milo. On nous dit qu'elle est mystérieuse. Ah, et j'oubliais, un corbeau qui commence à envoyer des messages anonymes. Ça sent le cocktail plutôt explosif. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la couleur que veulent donner les créateurs, Mohamed Benyaclef et Marie Moisane. Ils parlent d'un soap-pop sexy, ensoleillé et incandescent. Bon, c'est du marketing, certes, mais ça dit quelque chose. Ça dit qu'ils veulent pas faire juste un drame familial classique, ni un polar pur. Ils veulent y mettre de la légèreté, de la comédie, un côté un peu glamour. C'est assez hybride comme approche. C'est marrant parce qu'ils citent même des séries M6 des années 2000. Indo Stress, Charmed, Malcolm. C'est un sacré mélange, non? Ah oui, le grand écart. On se demande comment tout ça va cohabiter. C'est audacieux, c'est sûr. Peut-être qu'ils essaient de rajeunir un peu la cible des feuilletons quotidiens, ou en tout cas de l'élargir. En misant sur ce côté pop, M6 cherche peut-être à se démarquer vraiment. Ça, c'est malin dans le paysage actuel. D'accord. Et pour ceux qui seraient tentés, les infos pratiques. Ça commence le 30 juin et ce sera diffusé du lundi au vendredi à 20h35 sur M6. Classique. Et bien sûr, replay sur M6+, et puis M6+, Max pour voir les épisodes en avance. Et là où on voit l'ambition, c'est quand on regarde les chiffres de production. C'est assez dingue. Tenez-vous bien. 65 séquences tournées par semaine. C'est énorme. 34 comédiens principaux en permanence. Une trentaine de scénaristes. Et les décors. Un backlot extérieur de 3000 m², un studio de 1100 m² et le château qui sert pour l'hôtel fait 400 m². En tout, 200 personnes mobilisées. C'est... waouh. Impressionnant, oui. Et ces chiffres, ils sont pas juste là pour faire joli. Si on replace cela dans un contexte plus large, ça montre que M6 y croit vraiment. C'est un engagement financier, logistique, majeur. Ça renforce cette idée de stratégie à long terme pour vraiment accrocher le public et y mettre le paquet. L'article insiste aussi sur le casting. Ils disent premium et intergénérationnel. On a Noguera, Monnier, Milo, on l'a dit, mais aussi Bruno Solo, Alexandre Varga. Ce mélange de visages connus de différentes générations et d'acteurs venant d'horizons divers, télé, ciné, c'est clairement fait pour attirer un large public dès le début. C'est une autre partie de l'investissement. Et la petite touche finale, la musique. Tadam, tadam. C'est Oshi qui chante le générique. Le titre, c'est Nouveau Jour, tout simplement. Ça ancre bien la série dans un style pop très actuel. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? On a une saga familiale, des secrets, du mystère, mais avec une touche pop, beaucoup de soleil, de gros moyens de production et un casting qui ratisse large. L'idée, c'est clairement de créer le prochain gros succès populaire du soir, quoi. Exactement. C'est cette fusion des genres, ne pas choisir, mais tout mélanger sous cette bannière pop et ensoleillée. C'est leur pari pour sortir du lot. Cela soulève une question importante, évidemment. Est-ce que ce positionnement, un peu nouveau pour une quotidienne française, va marcher? Est-ce que ça va trouver son public face à des formats plus établis, peut-être? Et pour finir, une petite réflexion qui me vient en pensant à l'importance de ce décor, cet hôtel de luxe. Le domaine Bartoli, c'est pas juste un fond d'écran, hein. L'article insiste sur ce cadre. On peut se demander si ce lieu, qui symbolise l'ambition, la réussite, mais peut-être aussi un certain entre-soi, ne va pas être un personnage en soi.
Il pourrait bien refléter les rêves, les aspirations, mais aussi les tensions sociales, les luttes de pouvoir des personnages dans ce nouveau jour. Sous la surface ensoleillée, il y a peut-être plus de complexité qu'on ne pense. C'est une piste intéressante.